Commençons déjà par installer justement ce framework. Donc pour cela, il va être disponible sur le site gantry.org. Je vous rappelle que c'est un élément entièrement gratuit et que vous avez un site dédié à un certain nombre de choses, le téléchargement que nous verrons dans quelques minutes, mais également une zone de démonstration et plus particulièrement ici une zone de documentation qui est une documentation très complète qui va à la fois vous proposer des choses qui vont être spécifiques à l'environnement WordPress que nous utiliserons, mais dans certains cas, vous allez avoir également, puisque c'est un outil commun à plusieurs CMS, vous allez avoir des explications sur Gantry quand vous l'utilisez plutôt sur Joomla, Gantry quand vous l'utilisez plutôt sur le CMS, le flat CMS Grave, ou ici WordPress. Donc à chaque fois, vous voyez, on vous indique que vous aurez la possibilité de choisir, bien entendu, à chaque fois, ces explications données en fonction du CMS en question. Donc je vais revenir sur le site d'origine et je vais pouvoir passer à la phase ici de téléchargement. Alors ne vous trompez pas également, puisque dans cette zone de téléchargement, vous allez à la fois une zone dédiée à Grave, une zone dédiée à Joomla et une zone ici dédiée à WordPress. Alors, 4 boutons apparaissent, un bouton Gantry 5 Plugin, 2 boutons Helium Theme et Hydrogen Theme et un bouton orange ici Helium Rocket Launcher. Ce dernier vous propose tout simplement un WordPress, alors qui est un WordPress la plupart du temps en anglais, qu'il va falloir mettre en français, mais où l'avantage c'est que vous allez trouver à la fois le framework et le thème qui sont installés. Là c'est pas notre cas, nous avons déjà installé WordPress, donc il va nous falloir tour à tour à la fois installer le moteur, donc le framework, le cadre de développement que nous allons utiliser, et l'un des thèmes. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la fois installer Helium et Hydrogen. Alors, Hydrogen est le plus ancien, Helium est le plus récent, et donc vous aurez un petit peu plus de réglages, et notamment ces notions de particules sur lesquelles nous reviendrons plus tard, qui seront beaucoup plus riches dans Helium que dans Hydrogen. Donc dans un premier temps, je vais télécharger ce fichier sous forme de .zip, même chose, je l'enregistre sur mon bureau, et dans la foulée, je viens télécharger le thème ici Helium. Donc une fois que c'est téléchargé, je vais pouvoir revenir à l'intérieur de ma zone d'administration de WordPress. Je vais ensuite aller dans Extensions, Ajouter. Mettre une extension en ligne, puisque je ne vais pas utiliser l'installation à distance, mais plutôt une installation locale. Donc je vais ici cliquer sur Choisir un fichier, qui va me permettre, sur mon bureau, d'aller chercher dans un premier temps, ici, le moteur, donc le framework. Je lance l'installation. J'active ici l'extension. Et ensuite, je vais pouvoir aller à l'intérieur du dossier thème, ajouter, toujours mettre un thème en ligne puisqu'il s'agit d'une installation locale à nouveau, choisir un fichier. Je vais cette fois-ci sélectionner Helium, installer. Et une fois que le thème sera installé, je vais pouvoir retourner à la page principale des thèmes, voir qu'un 4e thème maintenant apparaît à l'intérieur de cette liste. Je vais pouvoir ici sélectionner le thème Helium, l'activer, et dorénavant, vous voyez, le mettre ici en première position. Alors, ici, si vous voulez faire les choses proprement, si à terme vous n'utiliserez que le thème Helium, c'est pas nécessaire de venir ici conserver les éléments qui sont là, les autres thèmes. Donc pour cela, à ma connaissance, il n'y a pas de bouton qui permettrait de les désinstaller. Par contre, si on utilise par exemple Komodo, nous avons ici créé un projet qui pointe justement à la racine de notre site WordPress local.
Eh bien, dans le dossier ici, wContent, vous avez un dossier thème dans lequel figure, alors il faut que j'actualise pour pouvoir voir mon G5 Helium qui est ici, et donc chez les 3 suivants qui étaient précédemment installés. Eh bien, ces 3 dossiers-là, je vais pouvoir tout simplement les supprimer avec la fonction ici delete. Je confirme cette suppression. Et si je reviens donc dans l'administration, je reclique à nouveau sur thème, eh bien je n'ai plus qu'un seul thème, celui sur lequel je vais travailler. Alors l'intérêt de ne conserver que celui-là, c'est que au moins vous pointerez lors de futures mises à jour simplement sur les mises à jour du thème actif et pas sur l'ensemble des thèmes qui sont installés et sur lesquels des mises à jour ne serviraient pas à grand chose, si ce n'est d'éventuelles failles de sécurité qui pourraient justement se trouver lors de ces corrections. Mais si ce sont des thèmes que vous n'utilisez pas, il n'y a pas d'intérêt à ce que vous les conserviez dans cette zone. Donc voilà le processus d'installation. Donc à terme, vous aurez bien entendu, comme nous le décrivions dans une précédente séquence, la fonction personnalisée, où vous aurez moins de choses. Donc on se dit mince, finalement on a moins de choses qu'au préalable. En fait non, vous allez voir que l'installation de Gantry, justement le framework que nous avions installé dans un premier temps, eh bien lui a sa propre entrée sur le côté droit dans le panneau latéral gauche, et donc vous avez ici Helium Theme qui, quand vous cliquez dessus, va vous amener vers une interface beaucoup plus riche que celle que vous propose justement par défaut le thème 17 que nous avions vu au préalable. Avec cette interface, vous voyez, où nous avons l'impression d'avoir un site dans un site, où certains onglets que nous décrirons plus tard vont nous permettre justement, pas à pas, de venir personnaliser dans un premier temps notre thème en question.